Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays de blaireau où des gens de plus en plus en sécurité mais de moins en moins libres sont prêts à perdre beaucoup de liberté pour ne pas gagner plus de sécurité. On est peut-être frères, hein, mais bêtes comme vous êtes, ça m'étonne pas qu'on ait perdu quasiment toutes nos guerres. On est à la 18e semaine de l'année et le français moyen est triste. Suffit de lui parler de terrorisme et là tout glisse, il écarte ses cuisses comme David Luiz de sa vie privée, fait le sacrifice et on le connaît. Hein. Le jour où il se rendra compte qu'on lui a mis dans l'anus, il noiera sa douleur dans l'anis. Alors donc effectivement il y a une loi complètement liberticide sur le renseignement qui nous arrive en pleine gueule. Alors eux ils dédramatisent, hein. Pour eux c'est juste donner un cadre légal à des pratiques déjà existantes. Alors en fait t'as des agents qui violent la loi et plutôt que de les condamner, on va changer la loi pour eux. Ah bah c'est bien, ouais ce serait un bon raisonnement si on vivait en absurdité. Tu vois, hein, mais vous réfléchissez à l'envers les mecs, vous avez des cheveux qui poussent dans le tronc quoi. En tout cas n'hésitez pas à communiquer cette information aux fumeurs de cannabis, ça fait 20 ans qu'ils fument comme si c'était légal, ok. Alors pour le gouvernement, pour nous faire peur, ils disent que c'est une loi axée sur le terrorisme, d'accord, mais il y a quand même 7 motifs d'application de cette loi, dont certains qui sont particulièrement vagues, à savoir la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée, donc n'importe quel petit délinquant pourra être mis dedans quasiment, et la prévention des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale. Alors ça c'est très large, hein, parce que si tu veux ça veut dire que 99% des associations militantes ou des manifestations organisées sont susceptibles de tomber sous le coup de cette loi. C'est quand même un petit peu embêtant. Donc avec cette loi il n'y a plus besoin du juge judiciaire qui est quand même le garant de nos libertés individuelles, hein. Par contre pour nous détendre il y a quand même une commission. Donc c'est une commission qui sera formée de 2 magistrats, 2 parlementaires et un technicien je crois. Et alors sauf que cette commission si tu veux, alors dans le cas de l'urgence on peut se passer de son avis et le Premier ministre il peut passer outre l'avis que donnera cette commission en amont. Voilà. Et surtout si c'est urgent, bah non, on n'a pas besoin de toi. Alors autant te dire que cette commission elle est utile comme un bodyboard dans le désert, mon copain. Hein, alors, et je sais pas de la gueule de qui vous vous foutez. Hein. Vous arrivez à faire siéger le Conseil d'État en 1h30 pour un spectacle comique de Dieudonné, d'accord. Mais par contre, là, au nom de l'urgence, vous pouvez pas faire siéger une commission qui est basique comme un croissant au beurre sans beurre. Alors ça, faudra m'expliquer. Alors Cazeneuve, ce génie, nous explique que oui, mais ces dispositions sont quand même moins dangereuses que les organisations terroristes qu'elle vise. Ah mais c'est complètement abruti comme argument, t'entends ce que tu dis toi? Ta mère elle t'a mélangé avec la bouteille d'orangina quand t'étais bébé ou quoi? Mais putain, mais alors lui, le jour où il dira quelque chose d'intelligent, il sera trop con pour s'en rendre compte. Alors quant à Manuel Valls, notre cher Premier ministre, alors lui tout ce qu'il trouve à dire c'est arrêtez, vous êtes dans le fantasme, vous êtes dans le fantasme. Manuel, écoute-moi bien, hein, toi à poil dans une arène de corrida, drapé d'un maillot de Liverpool, en train de te faire courser par des taureaux sous coke, ça c'est du fantasme, d'accord? Mais de considérer que cette loi c'est une ingérence dans la vie privée complètement disproportionnée, qu'elle est liberticide, qu'elle peut être nuisible démocratiquement et que surtout elle peut représenter un violent danger potentiel pour le peuple si elle tombe dans les mains d'un gouvernement qui est encore plus malveillant que vous, ça en fait c'est juste du bon sens si tu veux, ça s'appelle de l'anticipation, du bon sens citoyen, ok. D'autant plus qu'ils vont mettre des beaux appareils d'enculés, donc ils vont être innovants dans la baisse du renseignement, à savoir des IMSI catchers, c'est des instruments comme ça tu peux te balader dans la foule avec et ça absorbe toutes les données électroniques des appareils électroniques avoisinants, d'accord, sans distinction, on s'en fout que tu sois suspect, pas suspect, on réfléchira après, ok. Également il y a des boîtes noires, alors les boîtes noires c'est des fausses antennes relais, ton téléphone ça le dupe, il veut s'y connecter et pareil ça enregistre tous les métadonnées de tous les téléphones qui s'y connectent sans distinction. Et après c'est un algorithme, donc on sait pas comment il sera, on sait pas comment il sera calculé, mais c'est un algorithme qui décidera de savoir si tu es un individu suspect ou pas. Mais concrètement c'est une surveillance qui est ciblée, effectivement comme le dit Manuel Valls. Le problème c'est qu'elle est ciblée sur tout et sur tous. Voilà. Alors que font nos députés? Peut-être vont-ils voter contre? Oh bah non, oh les députés, ils étaient 30 pélos pour aller voter la loi, hein. Et putain, je sais pas vous foutez de la gueule de qui. Vous prenez 12 000 balles par mois sur la gueule des Français, bordel de merde, hein. Et vous êtes pas foutus de vous déplacer pour aller appuyer sur un bouton pour une des lois sociétales la plus importante des 10 dernières années, bordel de merde. Et écoutez-moi bien, et le jour où on va décider de tondre les enculés, hein, l'hémicycle, il va ressembler au département cancérologie de l'hôpital de Fukushima, les médecins et les visiteurs en moins, hein. Je vous le dis les mecs, à un moment donné, ça suffit. Et qu'est-ce qu'ils font à ton avis? Ils sont quand même un peu déplacés. Et ben ils ont produit une petite exception pour eux-mêmes, au calme. Eux ils sont hors du cadre de la loi. Ah au calmito les mecs. Ah ils sont comme ça. Qu'est-ce que vous aimez nous baiser hein putain. Et vous êtes comme les vendeurs de roses, hein. Vous savez pas vous arrêter les mecs. Ils sont comme ça dans un transat avec un cocktail, ils font craquer les os de leurs chevilles. Ils disent, oh on les baise bien. On fait ça correctement, ouais. Vous faites ça beaucoup trop correctement, d'accord. Il faut se rappeler quand même que François Hollande et le Parti Socialiste
il y a à peu près 5 ans, était complètement contre le projet de loi sur le renseignement et il disait que c'était complètement liberticide, disproportionné, etc. Mais bon, si vous l'aviez pas encore remarqué, François Hollande, c'est un maçon manchot. Il a que de la gueule, celui-là, d'accord? Mais quand il s'agit d'être sur le terrain et de poser ses couilles, il n'y a plus personne. Alors, si tu veux... Alors, la CNIL est contre, d'accord? Les deux principaux syndicats de la magistrature sont contre. Le principal syndicat d'avocats est contre. Par contre, qui est pour? Alors, 63% des Français sont pour. Ah mais qu'est-ce que... Il y a 2 juges antiterroristes qui sont contre aussi. Mais 63% des Français, eux, ça leur plaît. Alors, les Français, il faudrait peut-être avoir à l'esprit qu'il y a quand même plus de morts à cause des produits ménagers qu'à cause du terrorisme en France. D'accord? Je sais pas. Et votre argument m'a su de dire ah oui, mais moi, j'ai rien à me reprocher, puis le terrorisme, ça me fait peur quand même. Mais putain, mais vous êtes complètement con, vous entendez que c'est con comme argument. Je sais pas, vous me faites penser à une pucelle naïve qui dirait comment ça, tu me crois pas que je suis vierge? Eh ben t'as qu'à me baiser si tu veux vérifier, mon copain. C'est absurde. Tu vas pas quémander un toucher rectal à la police sous prétexte que tu n'as pas de stupéfiant pendant le contrôle d'identité. Tu te rends compte que ça ne tient debout. Tu te rends bien compte que c'est con quand même, non? Non, tu t'en rends pas. Ben moi je te le dis, t'es un connard, mon gars. T'es le genre de mec qui dort en chaussettes. Voilà, il s'agirait à un moment donné de te remettre en question et de réfléchir un minimum. D'accord? Alors, la grosse peur après, c'est donc le terrorisme. Qu'on nous vend le terrorisme, attention, les attentats qu'il y a eu. Alors, je voudrais quand même rappeler que les frères Kouachi, ils ont été mis sous écoute pendant des mois, d'accord, et que ça a servi à rien. Koulibaly, il s'est fait contrôler une semaine avant son massacre. La police a contacté les services de renseignement, ils ont dit, il y a une fiche sur lui. Les services de renseignement, ils ont dit, ouais, tranquille, on le surveille. Et avant de raccrocher et de retourner à leurs apéros. Et surtout, moi, je sais pas... ce qui a pu me marquer pendant les attentats de janvier, c'est que tu as 2 narvalos pas particulièrement organisés qui sont arrivés armés dans une rue pour fusiller des gens, qui se sont gourés d'adresses. Ils ont tiré une balle à cet endroit-là. On peut considérer que l'alerte est donnée quand ils tirent la balle. Après, ils courent à l'autre adresse parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont cons, qu'ils sont gourés. Ils prennent quelqu'un en otage, ils se gourent d'étage, ils sont emmenés au mauvais étage. Après, il faut qu'ils redescendent au bon étage. Ils remenacent la personne pour faire un code. Ils ont le temps de faire l'appel et de tuer presque 10 personnes avant de repartir. Il y en a un qui fait tomber sa pompe, il la remet, ils ont le temps de tuer un policier, il tombe juste sur une voiture de police qui sait pas ce qu'elle vient foutre là, elle était pas préparée à ça, qui fait une marche arrière. Je suis désolé moi, en fait ce qui m'a marqué c'est que le temps d'intervention de nos forces de l'ordre était aussi long qu'une action de but dans Olive et Tom. Ça m'a perturbé, et quand on voit effectivement que ces gens là ont réussi à quitter Paris, ça c'est perturbant. Donc à un moment donné vous enlevez des moyens matériels et financiers à la police et humains. Et nous, on doit payer, avec notre liberté. Je ne pense pas que ce soit très cohérent. Mais effectivement, hein, quand on voit que ces 2 narvalos-là, ils ont réussi à faire autant de mal, on se rend compte qu'on n'est pas prêt du tout à subir une attaque terroriste plus intelligente et mieux orchestrée. Hein. Ah, ça saute aux yeux comme les jacques faciales d'un mec qui sort de tôle. Ah, ça, je vous le dis, on est complètement mal barré à ce niveau-là. Donc, après, il y a peut-être d'autres manières. Je sais pas, par exemple, d'anticiper un petit peu, faire de la prévention. Je trouve qu'on a un accès très très facile aux sites djihadistes et à la propagande djihadiste. C'est peut-être anticiper, et tout ça c'est public, parce que le but de ces outils-là c'est de radicaliser des gens qui ne le sont pas encore. Bah peut-être qu'on pourrait être plus vif dans la suppression de ces contenus illicites ou dans leur surveillance. Je dis ça, j'en sais rien. Hein, toujours est-il que je pense que cette loi est complètement liberticide, qu'elle est absurde et non avenue, d'accord? Et je suis assez affligé de voir à quel point le peuple français peut subir en fermant sa gueule, alors qu'il irait manifester dehors si les bières elles augmentaient d'1 euro. Alors cette semaine, il y a 3 big ups, du coup c'est 3 big ups pour montrer à quel point nos délinquants sont incompétents, il n'y a pas besoin d'une loi sur le renseignement. Alors t'avais un mec qui était en cavale comme ça, il était pas revenu de sa permission, du coup il était en cavale, il devait être en prison. Et il était en cavale et les flics essayaient de le surveiller certainement. Et un soir, il était bourré et il a décidé d'aller porter plainte au commissariat. Bon, ouais, il est encore en train de décuver à la santé, celui-là. Celui-là, c'est pas un fut-fut. Il a pas besoin de la loi sur le renseignement. Également, il y a un vétérinaire, il a tué un chat avec son arc, comme ça, et il l'a exposé sur sa page Facebook. Bon, pareil, déjà, toi, t'as dû rater 2-3 ans de formation dans ton métier. Il y a des trucs qui t'ont échappé, mais il n'y a pas besoin de les surveiller, ceux-là. Enfin, il y avait un délinquant qui avait un avis de recherche sur sa gueule aux États-Unis, et il s'est fait griller parce qu'il a liké son avis de recherche sur Internet, sur Facebook. Mais voilà, mais le narcissisme des réseaux sociaux suffit, c'est de l'autosurveillance, les copains, ok? Enfin, hein, ça suffit, là, de prendre les attentats de Charlie comme argument majeur de vos lois liberticides, d'accord? Hein, c'est la dernière
dernière chose qu'ils auraient voulu, être le bouclier aux critiques contre ces lois liberticides. Laissez-les tranquilles un petit peu, arrêtez, respectez leur mort, ok? C'est la dernière chose qu'ils auraient voulu. Et enfin, je vais terminer par une citation. Alors ça, c'est pas le bon bout de papier. Si, je vais terminer par une citation d'un Français qui était pas trop moyen, Jean de La Fontaine. Un Français pas trop moyen qui disait « L'adversaire d'une vraie liberté est un désir excessif de sécurité ». Ouais, il était vieux, mais il avait tout dit celui-là. Et bonne semaine de merde, les copains.